Ah mec, j'ai du mal à écrire cette vidéo-là. Elle est chiante à écrire. Faut que j'aille profond dans mes questionnements puis dans ce que je dirais à un psychologue, genre. Ah putain. Là, j'ai envie d'aller aux toilettes, c'est horrible, là. Faut que j'aille faire caca, frérot, c'est horrible. Si t'as cliqué, c'est que soit la miniature a fonctionné sur toi, soit t'es curieux, soit t'es comme moi. Si t'es comme moi, de un, je suis désolé. Parce que, oui, ça rend plus fort. Mais devenir plus fort, ça veut dire vivre des épreuves aussi. Puis je pense sincèrement qu'il y a peu d'épreuves qui sont aussi difficiles que ça dans une vie. J'ai jamais fait de vidéo là-dessus. Parce que ça demande quand même du courage de m'ouvrir là-dessus. Il y a très peu de gens qui connaissent tout ce que je pourrais dire, tous mes questionnements. Parce que vas-y, j'ai pas envie. Tu l'es comme moi, ben c'est pas forcément un truc que t'as envie d'ouvrir à tout le monde, tu vois. Déjà de un, sache que je me considère comme un adopté chanceux. Ce qui veut dire que j'ai été adopté très très tôt, quand j'avais 4 ans. Mais j'ai connu mes parents adoptifs, tu vois, pendant 1 an et demi. Quand j'ai eu 1 an et demi, mes parents que j'ai présentement, mes vrais parents, m'ont pris sur l'asile. Et là, ben, la 25 octobre 2017, 4 ans après ma naissance à peu près. 25 octobre, putain, c'est le jour où j'ai rencontré ma copine, ça. Tu sais, je réalise. La date d'adoption est tatouée ici. Comme je disais, un adopté chanceux. Ben, je savais à peine que j'existais quand j'ai été adopté. J'avais 1 an et demi, tu vois. Ben, donc si t'as des parents qui s'occupent pas de toi quand t'as cet âge-là, ben, imagine t'occuper de toi-même à 1 an et demi. Ah, moi, j'ai dû le faire, tu sais. J'ai été adopté très jeune, donc j'avais même pas conscience que genre j'avais des parents. Je me dis que c'est bien, tu vois. Parce que si j'ai été adopté, c'est parce que mes parents biologiques m'ont mis en adoption pour une raison, dans le genre on n'a pas assez de sous, pas les moyens de s'occuper de lui, tu vois. J'ose espérer, tu vois. Je me dis que s'ils m'ont mis en adoption, vers l'âge d'à peine 1 an et demi, c'est-à-dire qu'il y avait quelques mois avant ça, déjà l'objectif de me mettre en adoption. Donc j'ose espérer qu'ils ont fait en sorte que je m'attache le moins possible à eux, que mon attachement parental soit plus au niveau de mes parents adoptifs. Et après, à quel point ils avaient le cœur sur la main, je t'avoue, je sais pas. Tu sais, je suis un gars très gentil, très aimable, c'est peut-être ça. Ils sont sûrement pas comme moi. Parce que je me dis quand même, quand tu mets un enfant au monde, qu'à peine quelques mois après, tu te dis, ah vas-y, non, on n'a pas les moyens, on peut pas. C'est que quelque part, t'as pas tant réfléchi avant de faire l'enfant, tu vois. Parce que si tu réfléchis, tu te dis, ok, on le mettra pas au monde, on va avorter, on va voir plus tard. Ils ont pas fait ça, eux autres. Ils m'ont fait, puis ils m'ont dit, ah, finalement, non. Mais il y a quand même une partie de moi qui espère que, genre, ils ont fait en sorte que je sois pas tant attaché à eux. Je me dis ça aussi parce qu'honnêtement, je me souviens d'aucun moment avec eux. J'étais très jeune quand j'ai été adopté. Je suis très jeune. Comme je t'ai dit, j'avais à peine 1 an et demi. Mais c'est juste récemment que j'ai commencé à me poser des vraies questions. À quoi ressemblent mes parents biologiques? Sans doute, je ressemble pas à mes parents adoptifs. J'ai été adopté par 2 femmes. Donc, il y a pas de ressemblance, tu vois. Il y a forcément la question de à quoi ils ressemblent, mes parents? Dans ma tête, ça, je dis je ressemble à ça. C'est parce que mes parents ressemblent à ça puis à ça. Je suis curieux de savoir si je ressemble plus à ma mère qu'à mon père. Mon père, dire ce mot. Bref, c'est bizarre de ne pas ressembler à mes parents. C'est pour moi, mes parents biologiques, c'est pas mes parents. C'est des gens qui m'ont mis au monde. Moi, mes parents, c'est mes parents adoptifs. Ensuite, une autre question que je me suis posée beaucoup de fois, ce que je me pose encore, c'est est-ce que j'ai des frères et sœurs, mais du côté de mes parents biologiques? Si c'est le cas, ben, je serais curieux de les rencontrer, tu vois. Je veux comprendre pourquoi ils ont gardé les frères et sœurs que j'ai eu, puis pourquoi ils n'ont pas gardé moi. C'est peut-être moi qui a fait en sorte qu'ils ont dû réfléchir à comment on élève un enfant, comment faire plus de sous, comment être plus responsable. C'est peut-être moi qui a entamé cette réflexion-là. Si c'est le cas, ben, je veux dire, ça fait en sorte que je suis bourré de questionnements rendu à 20 ans, mais ça fait en sorte que si j'ai des frères et sœurs, ils ont été mieux élevés que ce que j'ai été, ben, tant mieux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été bien élevés par les parents qui m'ont mis au monde. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas m'avoir, j'espère juste qu'ils se sont remis en question pendant une couple d'années puis qu'ils ont fini par faire des enfants puis bien s'en occuper. Si on en fait d'autres. Toi, la question ultime en mode pourquoi j'ai été mis en adoption, je me la suis posée, oui, mais je veux dire, j'ai tellement d'hypothèses dans ma tête. Je vais forcément finir par le rencontrer, tu vois, puis quand ça va être le cas, ils vont me dire la réponse, je vais me dire bah oui, c'était dans mes hypothèses. Fait que si un jour je le rencontre, qu'ils me disent, il y a plein de raisons, tu vois. Bon, il y a les principales, pas de sous, pas assez responsable. Mais tu sais, il y a aussi des raisons plus méchantes, on va dire. On avait la flemme. T'étais chiant, tu criais trop. Des raisons de parents qui savent pas s'occuper d'un enfant, tu vois. Ils savent pas c'est quoi, puis qui sont pas prêts, genre. Je me dis, c'est peut-être ça. Honnêtement, si c'est ça, je peux peut-être pleurer au moment où on va me le dire, mais je m'y attends, tu vois. Genre, je m'attends pas tellement à un truc gentil. Mais honnêtement, si tu veux mon avis, même là, avoir été adopté, c'est vraiment pas juste du questionnement. Genre, ce temps-ci, j'ai comme... Ben, j'imagine que c'est parce que je vieillis, puis que j'ai atteint la vingtaine, puis que je me pose beaucoup de questions. Je vis une espèce de détachement de mes parents adoptifs. Je les aime de tout mon cœur, évidemment, mais je me détache d'eux d'une certaine manière. Je sais pas pourquoi. Mon attachement envers le fait que c'est mes parents, ça s'évapore un peu ce temps-ci. Vu que j'ai été adopté, si l'attachement que j'ai pour mes parents adoptifs s'évapore un petit peu, tu te doutes bien que je flotte dans le vide, tu vois. Donc des fois ça m'arrive de me sentir un peu, ça va être un peu fort comme expression, mais seul au monde. J'ai tellement de je sais pas, et d'explications pas tellement claires, pas tellement précises, je suis désolé. Mais j'ai pas encore mis beaucoup de mots sur ce que je ressens vis-à-vis de cette situation-là. Peut-être qu'il va y avoir une partie 2 ça. Je vais sortir cette partie-là avant. Faire un épisode 2, faut que ce soit une suite logique. Et j'ai pas envie de sortir une suite pas logique. Bref, si t'as cliqué sur la vidéo, soit c'est parce qu'elle a fonctionné, tu vois. Elle était bien faite, fait qu'elle a comme attiré ton cerveau. Comme les miniatures de MrBeast ou un peu de Squeezie, tu vois. Elle a fonctionné. Soit t'es comme moi. Si c'est le cas, merci. J'apprécie beaucoup tes cliqué.
J'espère que t'as passé un bon moment. Tout ça pour dire que j'ai été adopté puis qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça, mais surtout beaucoup d'états d'âme, de ressenti. J'avais envie de te partager ça. Je sors pas mal de vidéos ces temps-ci, je compte continuer comme ça. Donc si tu veux t'abonner, ben t'es le bienvenu évidemment. Prends soin de toi frérot, puis on se retrouve bientôt j'espère. Il y a mon Instagram dans la bio si tu l'as pas encore. À la prochaine bro, ciao.